Globalement, vous commencez un projet avec une somme d'argent que vous investissez au départ. Et cet investissement doit apparaître clairement à l'actif. Votre installation du projet va consommer des ressources. Et cette consommation et perte de valeur est faite dans un seul but, générer plus que cette perte de valeur. C'est bien ce qu'on appelle un profit. Vous supportez globalement des charges dans un projet pour générer des ressources et vous espérez que ces ressources couvrent totalement ces charges, mais en plus de ça, ça génère des profits. En comptabilité, on ajoute ces profits aux charges pour faire l'équilibre avec les produits. Et en même temps, la logique derrière l'inscription des bénéfices comme charges, c'est que ces bénéfices doivent faire l'objet d'une affectation, c'est-à-dire la manière de distribuer ces bénéfices. Et donc, dans ce sens, ça reste une charge pour l'entreprise, au même titre que les autres charges, comme le paiement des salaires par exemple, ou tout autre paiement que l'entreprise doit effectuer pour une autre personne physique ou morale. Le bénéfice, ça représente en fait la rémunération du capital, c'est-à-dire des propriétaires du capital. Les salaires, c'est la rémunération des travailleurs et le bénéfice, c'est la rémunération des propriétaires du projet. Je vais vous expliquer plus tard les manières de distribuer ce bénéfice ou bien les différentes affectations qu'on peut faire par rapport à ce bénéfice, avec les écritures comptables qui vont avec. Mais le sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est la question des dotations. Il s'agit simplement d'inscrire comme charge une partie de ce bénéfice pour diverses raisons acceptées par la loi comptable, comme les dotations aux amortissements que je vous ai présentés précédemment ou les dotations aux provisions. Les dotations aux amortissements, ça correspond aux dépréciations de valeur des différents éléments de l'actif à la suite de leur usage. Et les dotations aux provisions, c'est juste de mettre de côté de l'argent pour faire face aux divers risques que l'entreprise peut rencontrer dans l'exercice de son activité plus tard. Et donc les provisions, ce sont des charges comptables que l'entreprise enregistre pour anticiper et couvrir des pertes ou des charges prévisibles. Et pratiquement, ça permet à l'entreprise de mettre de côté de l'argent pour prévoir et préparer des dépenses liées à quelques risques qui peuvent se produire dans le futur. Mais il y a des conditions pour comptabiliser ces provisions. Elles doivent être de nature clairement définie. Ça, c'est la première condition. On doit savoir la raison d'être de ces provisions. Elles doivent être certaines à la date de la clôture de l'exercice en cours, mais en même temps, elles peuvent être indéterminées quant à leur montant. Et l'entreprise peut comptabiliser des provisions pour diverses raisons. Ça peut être pour faire face à une grosse réparation, par exemple. Ça peut être des provisions pour risques et charges, comme par exemple prévoir des frais de justice à cause d'un conflit avec une autre entreprise ou simplement faire face à des risques pour non-paiement des créances de la part de certains clients. Et l'entreprise peut avoir d'autres raisons pour constituer des provisions. Alors, je vais vous donner un exercice pratique de comptabilisation de provisions. On va imaginer une entreprise qui possède une machine qui nécessite un entretien majeur tous les 3 ans. Et cet entretien est très cher, est estimé à 30 000 euros. Alors bien sûr, il s'agit d'une somme très importante. Ce que l'entreprise peut faire, c'est d'étaler ce paiement sur 3 ans. Et donc l'entreprise peut constituer une provision de 10 000 euros chaque année. Et cela pendant les 3 prochaines années. Et donc, en comptabilité, à la fin de l'année, l'entreprise peut comptabiliser l'opération suivante. D'abord, avant de passer à l'enregistrement comptable, je vais vous montrer ce qui va se passer au niveau des charges et au niveau du passif. Vous aurez une augmentation de charges sous forme de dotation aux provisions et vous aurez une augmentation de ressources sous forme de provisions. Et l'augmentation des charges se passe au débit. Et au passif, on va augmenter le compte provision pour grosses réparations et gros entretien. Et l'augmentation d'un compte de passif se passe au crédit. Donc, au livre journal, on va avoir dotation aux grosses réparations à provision pour grosses réparations. Et cela peut s'écrire de la manière suivante. Débiter le compte 6360, dotation pour grosses réparations et gros entretien.
A. Provision pour grosses réparations et gros entretiens. C'est le compte du passif portant le numéro 162. C'est un compte à créditer de la même somme 10 000 euros. Et cette opération se passe à la fin de l'année suivant l'inventaire. Et les autres types de provisions se passent de la même manière. Vous avez toujours le compte de charge. Dotation pour provision à provision que vous allez trouver au passif du bilan, qui porte le même nom. Ça peut être provision pour risques et charges, etc. Et donc, à la fin de chaque année, pendant 3 ans, l'entreprise peut enregistrer la même opération d'inventaire pour augmenter les provisions au passif. Voilà pour ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. J'en tiendrai compte éventuellement dans les prochains cours. Une question importante par rapport au cours précédent. Je vous ai dit que le bénéfice se comptabilise comme charge. Et là, je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée. Comment ça se fait que le bénéfice est comptabilisé comme charge alors que pour calculer ce bénéfice, il faut faire produit moins charge? Je ne sais pas si vous comprenez bien cette question. En fait, au plan comptable, vous allez trouver le bénéfice à reporter dans les charges au numéro 693. Et donc, la question, comment on peut intégrer dans les charges ce qui est calculé par produit moins charge? Je vais essayer de vous clarifier cette confusion qu'on peut avoir par rapport à cette question. En fait, vous avez au passif du bilan toutes les personnes qui ont contribué au financement de ce projet d'entreprise. Vous allez trouver en vrai leurs ressources. Toutes ces ressources qui se trouvent au passif appartiennent à ces personnes-là. J'espère que vous allez être indulgent par rapport à mon talent de dessinateur. Sinon, allez-y, faites vos plaisirs dans les commentaires. Bien. Et là, quand je dis des personnes, ça peut être des personnes physiques ou morales, comme une banque par exemple. Il faut comprendre une chose essentielle, c'est que tout ce qu'on va faire avec ces ressources, l'entreprise, comme une personne morale indépendante de ses associés, le doit à l'un ou l'autre de ces personnes-là. Dans ces ressources, on distingue entre capital et dette, mais concrètement, toutes ces ressources-là, dont dispose l'entreprise comme une personne indépendante de ses associés, peuvent être considérées comme des dettes. Même ce capital, on peut le voir comme une dette de la société envers les associés ou les propriétaires du projet. Eh bien, tout ce qu'on va faire avec ces ressources qui apparaîtra à l'actif et aux charges, l'entreprise le doit à ces personnes-là. Mais pas de la même manière. La banque, par exemple, va exiger simplement le remboursement de son argent, avec des intérêts. Un fournisseur, par exemple, va exiger simplement le paiement de sa facture. Et ces paiements que l'entreprise doit faire à ces personnes étrangères à l'entreprise, on les trouve ici dans les charges. Vous allez trouver par exemple des salaires que l'entreprise payera aux salariés comme personnes étrangères à l'entreprise, bien sûr dans le sens où ils n'ont pas de titre de propriété de l'entreprise et sont engagés par un contrat. Les charges d'intérêt, par exemple, sera payées à la banque, les factures d'achat de marchandises sera payées aux fournisseurs, ainsi de suite. Toutes les factures font augmenter aussi bien les charges et les dettes au passif. Et bien au final, qui restera parmi ces personnes à être payées? Tout simplement le propriétaire ou bien les propriétaires de l'entreprise, ceux qui ont apporté à l'entreprise ce capital. Et ils vont être payés comment, ces propriétaires d'entreprise? Tout simplement par l'argent qui reste dans les produits. C'est ce qu'on appelle les bénéfices. Eh bien, ces bénéfices reviennent de plein droit aux propriétaires de l'entreprise. Alors, on intègre les bénéfices dans les charges parce qu'ils doivent être distribués aux propriétaires de l'entreprise. Et c'est eux qui vont avoir le droit de décider de la manière d'affecter ou bien de distribuer ce bénéfice. Eh bien, ce bénéfice est comptabilisé comme charge au même titre que ce capital peut être vu comme une dette envers les propriétaires. Si la société bénéficie d'un statut juridique propre à elle comme personne morale indépendante de ses associés, eh bien, on peut voir ce bénéfice comme quelque chose que la société doit payer à ses propriétaires, qui peuvent être des personnes physiques ou morales indépendantes de la société elle-même. Voilà, je pense que de cette manière, c'est clair, mais vous pouvez toujours poser vos questions
au cas où vous ne saisissez pas encore cette logique-là. Maintenant, je vais vous expliquer de quelle manière on peut comptabiliser un bénéfice. Mais avant cela, j'aimerais bien vous expliquer quelques notions importantes dans ce cadre-là. Le résultat de l'entreprise, c'est la différence entre les produits et les charges. Les produits moins les charges, ça donne le résultat de l'entreprise. Alors dans ce cas, il y a trois situations possibles. Soit les produits sont supérieurs aux charges, et dans ce cas, l'entreprise réalise un bénéfice, ou bien dans le cas inverse où les produits sont inférieurs aux charges, et dans ce cas, on parlerait plutôt d'une perte de l'entreprise qui se comptabilise aux produits. Et dans le cas où il y a égalité entre les deux, les produits et les charges, alors dans ce cas, le résultat égale 0. C'est-à-dire qu'il n'y a ni perte ni bénéfice. Maintenant, par rapport à l'affectation du résultat dans le cadre d'une entreprise individuelle ou petite société ou de taille moyenne, bien sûr, c'est le propriétaire qui décide de cette affectation du bénéfice. Mais dans le cadre d'une société, je veux dire plutôt les grandes sociétés, c'est les actionnaires ou bien le conseil d'administration qui prendra la décision de l'affectation du bénéfice. Pour les différents choix par rapport à cette affectation du bénéfice, la société peut garder en réserve une partie de ce bénéfice. On peut prendre aussi le choix de distribuer une partie ou bien la totalité de ce bénéfice aux actionnaires. L'entreprise peut distribuer aux actionnaires une partie de ce bénéfice. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Et elle peut faire le choix également de reporter ce bénéfice pour l'exercice comptable suivant. Bien sûr, par rapport au bénéfice. Mais la perte, on n'a pas le choix, on doit la reporter à l'exercice suivant. Pour la comptabilisation, globalement, il faut retenir que le bénéfice va augmenter les ressources au passif du bilan et plus précisément aux capitaux propres, et la perte aussi fait diminuer les capitaux propres de la même manière. Dans le compte de résultat, le bénéfice fait partie des charges et on le trouve sous la classe 69. Alors que la perte fait partie des produits et on la trouve à la sous-classe 79. Je reviendrai vers la comptabilisation avec des cas pratiques. Alors, par rapport à la question des réserves, une information importante, pour les sociétés anonymes, elles sont obligées de constituer au moins 5% de leurs bénéfices sous forme de réserves légales. Et elles doivent faire cela chaque année jusqu'à atteindre 10% du capital souscrit. En fait, dans les réserves, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les réserves légales qui portent le numéro 130 au passif du bilan sous la catégorie des capitaux propres et ces réserves légales sont obligatoires pour les sociétés anonymes. Pour les autres sociétés, on a enlevé cette obligation. Et puis, vous avez des réserves indisponibles portant le numéro 131. Ces types de réserves ne sont pas accessibles aux actionnaires. Et puis, vous avez des réserves immunisées issues de bénéfices non soumis à l'impôt. Et vous avez aussi des réserves disponibles qui sont accessibles librement aux actionnaires portant le numéro 133 au plan comptable. Bien, voilà pour ces informations un peu générales. La prochaine fois, on va prendre des exercices pratiques pour s'entraîner à bien enregistrer comptablement ses affectations de résultats. Une fois que l'entreprise paye toutes ses charges, ce qui restera à payer en dernier lieu, c'est le bénéfice. Bien sûr, si le résultat est positif. Dans le cas où le résultat est négatif, on parlerait plutôt d'une perte. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la manière de distribuer ce bénéfice. C'est ce qu'on appelle en comptabilité l'affectation du résultat. Est-ce que tu sais comment comptabiliser cette affectation du résultat? Si tu ne sais pas, alors parfait, reste jusqu'à la fin, je t'expliquerai. Mais avant cela, avant de savoir de quoi on parle au juste, vous avez un jeune homme qui reçoit un petit salaire de 50 euros. Alors cet argent-là, ça lui appartient de plein droit. Il peut en faire ce qu'il veut. Par exemple, faire des courses, ou mettre un peu sur le matelas, investir. Alors dans le cadre d'une entreprise, c'est un peu pareil. Imaginez que ce jeune homme est le propriétaire de cette entreprise. Eh bien, une fois que cette entreprise paye toutes ses charges, ce qui restera, c'est l'argent de ce propriétaire.
Et comme la société est une personne morale indépendante de ses propriétaires, cet argent-là qui est à disposition de cette société doit le redistribuer à ses propriétaires. Et celui ou bien ceux qui prennent cette décision de distribuer ce résultat et la manière de le distribuer, ce sont bien les propriétaires de l'entreprise. Et la loi comptable de chaque pays précise les manières de distribuer ce résultat. Ils peuvent par exemple distribuer des dividendes aux actionnaires. Ils peuvent garder une partie dans les réserves, mais ils peuvent aussi reporter ce bénéfice pour l'investir l'année prochaine. Et en comptabilité, ce qui se passe globalement avec le bilan et le compte de résultat, c'est exactement comme les charges. Quand l'entreprise doit payer une facture, par exemple, ça fait augmenter les charges. Et puisque cette charge doit être payée à quelqu'un, on doit avoir en même temps une augmentation de la dette envers ce quelqu'un. Alors là, l'erreur dans ce cadre, c'est de croire qu'une fois cette dette est payée, cette charge n'existera plus. Une charge, par définition, c'est la perte de la valeur d'un actif. Et quand quelque chose s'est perdu, c'est perdu. Si on supprime cette charge, c'est qu'on a récupéré l'argent perdu. C'est comme payer une facture d'électricité et la société te rembourse cette facture-là. Cela peut se produire avec les notes de débit et les notes de crédit. Ça, on verra plus tard. C'est quand on fait l'erreur dans la facture et que l'entreprise doit récupérer une partie de cette facture-là. Alors, ce qui se passe globalement, ce qui déclenche cette augmentation de charge, ce n'est pas le paiement de la facture, mais bien le fait de recevoir la facture. Mais quand l'entreprise paye la facture, ce n'est pas la charge qui va diminuer, mais le compte bancaire de la société. Et la charge, c'est une perte de valeur dont on doit tenir compte pour calculer le résultat de l'entreprise. Alors maintenant, je viens à la comptabilisation de l'affectation du résultat. Je vais commencer d'abord par un exercice facile à faire. Je prends cette entreprise qui fait 10 000 euros de bénéfice. Et cette entreprise prend la décision de reporter intégralement ce bénéfice au bilan prochain. Alors dans ce cas, c'est simple. Vous aurez une augmentation de charge au débit du compte 693, bénéfice à reporter. Et en même temps, vous aurez l'augmentation du capital au compte bénéfice reporté, le numéro 14. Et au niveau du journal, on va enregistrer l'opération suivante. Bénéfice à reporter, qui est un compte de charge, à bénéfice reporté, un compte de passif. Je prends un autre cas. Vous avez par exemple cette affectation du résultat. 10% à la réserve légale, ce qui fait 1250 euros. Et le solde, ce qui reste, doit être affecté aux réserves disponibles. Alors dans ce cas, l'enregistrement comptable de cette opération se passe de la manière suivante. Vous allez chercher dans les comptes de charge les numéros suivants. Dotation à la réserve légale, la somme de 1250 au débit, et la dotation aux autres réserves à débiter de 11 250 à réserve légale numéro 130 plan comptable. Ce compte est à créditer de 1250. Et réserve disponible 133 à augmenter au crédit aussi de 11 250. Je vais vous donner encore un autre exercice. Voici par exemple un choix de distribution d'un bénéfice. Une entreprise réalise un bénéfice de 15 800. Vous pouvez considérer ces chiffres en milliers d'euros pour que ça fasse un peu vrai. Mais c'est juste un exercice pour comprendre comment distribuer ce bénéfice de cette façon-là. Réserve légale 790, réserve indisponible 3160, réserve disponible 4740, distribution de dividendes aux actionnaires 7110. Bien, en comptabilité, on peut inscrire cet exercice de la manière suivante. Aux charges, vous allez utiliser les numéros suivants. Dotation à la réserve légale 790, c'est la même chose que dans l'exercice. Et puis, vous avez dotation aux autres réserves, 7900. C'est la somme de ces deux chiffres, réserve indisponible et réserve disponible. On les intègre ensemble dans un même compte de charge. Et au final, pour les dividendes, il faut chercher le numéro 694, rémunération du capital, qu'on va augmenter au débit de 7110. C'est la même somme que dans l'exercice.
Et dans les comptes à créditer au passif, vous devez chercher ces numéros-là, réserve légale, réserve indisponible, réserve disponible et dividende, qu'on va augmenter au crédit en fonction de ces chiffres de l'exercice. Voilà globalement quelques exemples d'opérations d'affectation du résultat. Et vous pouvez enregistrer d'autres cas, d'autres exemples en cherchant à augmenter les charges au compte adéquat, au débit, et augmenter aussi leur équivalent au passif, au crédit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, j'en tiendrai probablement compte dans la suite de ces cours.